depuis que j'ai l'approbation de mes ancêtres, je peux maintenant sortir de mon cercle initiatique. Je veux aller chez les Soninké, je veux savoir ce que les Soninké font. Je veux pas seulement voir les similitudes, je veux aussi apprendre ce qu'ils font différemment. Parce que nous sommes le même peuple. Et quand nous aurons compris cela, dans les grands temples africains, si vous voulez faire n'importe quel rite, vous allez pouvoir le faire. C'est pour ça que désormais, les temples s'appellent maintenant temples kamites. Pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est seulement pour les Yoruba, c'est seulement pour les Sawa, c'est seulement pour les Soninké. Non. C'est pour toute l'Afrique. Et partout où notre peuple va vivre, partout où notre peuple vit. Les églises qui ferment là, quand on va se mettre en groupe, on va acheter ça. On va acheter ces temples-là pour en faire des temples africains. Et sans aucun scrupule, hein. On va d'abord bien travailler, purifier ces trucs-là, avant d'amener nos entités dedans. Parce que vous voyez, les églises deviennent des boîtes de nuit, des cabarets, etc. Mais on pourrait aussi les utiliser autrement. Parce qu'il y a toujours un petit fond d'aliénation en nous. On a besoin de remplacer les églises, les mosquées par autre chose. Ben, on aura des temples. Juste que il n'y aura pas un prêtre devant ou un imam. Parce que ils partiront d'eux-mêmes. Exactement. Parce que quand tu reçois l'initiation, tu n'as plus besoin de maître. Tu vas dans le temple autant que tu veux pour ce que tu veux faire. Tu t'adresses à tes ancêtres quand tu veux, quand ils t'appellent ou quand toi-même tu as la volonté de le faire. Personne, il n'y a pas une obligation, il n'y a pas, etc. C'est bizarre, j'avais réactivé mon micro, c'était pour te poser cette question-là et c'est ce que j'avais compris justement. Ah ouais, ben voilà. Lorsqu'on sait qu'à la clé il y a une renaissance et qu'on a envie que le défunt revienne plus fort ou pour dire qu'il ressuscite, qu'il revienne plus fort à l'état physique, eh ben dans le monde matériel, on a envie de le faire partir avec beaucoup de force Absolument. Pour combattre toutes, comment dirais-je, toutes les entités négatives. Oui, toutes les entités négatives, toutes les forces négatives sur son chemin. Absolument. Ah ouais, c'est ça qu'on a envie de faire et je trouve ça vraiment magique, quoi. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et comme tu venais de dire, ça me donne envie d'aller voir ce que font les autres. Moi, par exemple, maintenant, si je pars dans un pays, etc., et qu'il y a un enterrement, moi, j'aimerais bien voir comment ça se passe la veillée de ces gens-là pour comparer, tu vois. Tu vas, par exemple, du côté de la Colombie, sur une partie de la Colombie où il y a des fils de Kama qui sont déportés là-bas. Ben, si vous voulez être en Afrique en étant en Colombie, ben ils ont gardé exactement les mêmes coutumes que qu'ils faisaient eux-mêmes quand ils étaient en Afrique, quand les ancêtres étaient en Afrique. Absolument. Et j'aimerais bien aller voir ça, par exemple le vaudou, toi, c'est de chez nous. Absolument. C'est de chez nous, ça me parle. Maintenant, je n'aurai plus peur de ces trucs-là parce que c'est juste pour une découverte. Exact. Il y a eu des évolutions, il y a eu des rajouts, etc. Mais le fond est le même. Le fond est resté le même. Donc, le travail aussi que nous faisons, c'est pour que, à son issue, à son apogée, que nous puissions fédérer tout ça. Que nous puissions vraiment fédérer, qu'on sache que, voilà, au Bénin, dans le temple kamite, voilà, voilà, il y a des entités vraiment spéciales. Le temple qui sera peut-être, je sais pas, au Gabon, n'est-ce pas? Voilà, que ce sont des entités spéciales aussi. Mais le fait de fédérer tout ça, ça va créer un égrégore tellement puissant. Vous n'allez plus voir le Gabonais se défendre tout seul. Je parle de spirituellement. Parce que pour vaincre un peuple, il faut d'abord le vaincre spirituellement.
Voilà, il y a Camara qui est là, qui est revenu. Oui. Vous m'entendez? Oui, mais c'est très bas. Allô? Rapproche-toi de ton micro ou enlève les écouteurs. Vous m'entendez mieux là? Non. Et là, ça va? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Vas-y, frère, vas-y, on t'écoute. Voilà. Concernant l'égrégore duquel tu as parlé là, Mhm. en fait, les religieux, c'est ce qui les rend forts et c'est ce qui les permet pas de comprendre en fait ce qui est en jeu. C'est ça, Qu'est-ce qu'ils livrent? Qu'est-ce qu'ils donnent gratuitement? Qu'est-ce qu'ils donnent à ceux qu'ils ne méritent pas? c'est ça. Parce qu'intérieurement, c'est nous tous ensemble là qui faisons ce qui est cette force que les religieux tirent de ce qu'ils font. Exactement. Pour moi, c'est le détournement de l'âme. C'est ça la religion. Absolument. Puisque les entités Parce que que nous détourner retrouvons l'âme, dans les religions ne sont pas des entités vivantes. exactement. Ce sont des égrégores, puisque c'est une force de pensée qui crée ça, et ça se meut comme un nuage, mais ne sert qu'à sucer les énergies. Plus vous prononcez les noms de ces égrégores, plus ils se grossissent. C'est pour ça, moi, je Et nous, les Africains, n'ai même plus envie de dire Zuzu, j'ai plus envie de dire Mohamed, j'ai plus envie de prononcer ces noms-là. mais moi, à chaque fois que je me trompe, que ça sort de ma bouche, Mhm. je sens vraiment un truc horrible en moi. Il faut directement faire un serment pour annuler. Ce que dit le frère Camara là, Mhm. je viens d'analyser, c'est vrai, lorsqu'on laisse le soin à d'autres personnes faire la possession pour son propre défunt de Mhm. sa lignée, c'est un braquage, Ouh là là, c'est des voleurs d'âme en fait. c'est l'emprisonnement du défunt, C'est de l'emprisonnement parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. c'est ça. Ils vous emmènent, moi j'ai pu observer ça, ils vous emmènent le cercueil, la personne déjà dedans, le défunt dedans, et puis vous ne savez pas par où ils sont passés, ce qu'ils ont dit par rapport à ce Absolument. que j'entends du livre des morts là, de notre dernier chapitre. Je me dis que c'est vrai ce qu'il dit le frère Camara, ils sont en train de braquer les âmes de nos ancêtres, de C'est ça. notre propre famille, et puis on ne C'est sait pas comment les gens exactement reviennent. ça. Ok, mais tu vois, ça commence à m'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Je vais rapidement enlever l'image de fond maintenant parce que, voilà, il y a quelqu'un qui va vouloir qu'on va exorciser là, donc on va l'accueillir. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Exorcisme tradit moderne. Exorcisme tradit moderne, tu es revenu. J'espère que ce n'était pas pour nous signaler, hein, parce qu'on ne t'entend plus. Ah, comment ça? Bonsoir vous. Bonsoir, frère. Bonsoir, bienvenue. Non. C'est juste que je suis là depuis que vous faites la lecture. Je vous Ouais. écoute. Je suis très attentif Mhm. et sur les commentaires de chacun d'entre vous. Ouais. Je sais que le maître qui était là tout à l'heure est passé, il est retourné. Ouais. Mais par contre, il y a certains chapitres que vous avez lus Oui. qui m'a carrément refait faire la genèse de ma personne pour commencer. Ouais. Ça m'a fait revivre mon initiation complète. Mhm. Moi, je suis gabonais. Mhm. Je suis fan Mhm. et depuis maternelle, je suis Tchogo Gissir. OK. Donc, le côté des fans, on a ce qu'on appelle les Melanes. Oui. Voilà. Et maintenant, du côté Tchogo, nous avons le Bouti. Voilà. Ces deux initiations-là, je suis passé là. Mais les gens vont se poser les questions, comment je me retrouve dans la religion? Tout le monde s'est déjà posé cette question fatigué ici, frère. Justement.
Parce que la chose que vous voulez développer lorsque vous m'avez donné la parole la première fois, Oui. avant qu'on se coupe, c'était Mhm. justement ça. J'ai une mission très précise qui m'a été confiée de l'autre côté. Oui. Il n'a rien à y voir avec l'homme. Vous allez remarquer sur mon profil, il y a une arbre. Mhm. Oui. Tout ça là doit revenir d'abord dans les différents temples dites églises. Pourquoi? Parce que ce instrument, il est très mystique et rien qu'avec son son, ça va commencer à faire vibrer certains esprits et ouvrir les chakras de ceux-là qui seront disposés. Et les choses vont aller très vite. Frère, tu penses que tu vas pouvoir changer l'église étant à l'intérieur, en fait, c'est ça? Je suis même déjà sur le chemin, frère. Ça bouge ici au Gabon. Bon, je suis désolé de te dire que ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que si tu entres dans un temple avec tes attributs traditionnels, Oui. tu les annules. Si tu entres dans une église ou dans une mosquée avec tes attributs traditionnels, tu les annules. Si tu vas dans la forêt sacrée, Oui. tu sors de là pour aller dans une église, tu te décharges de toute l'énergie que tu es parti prendre. Suite à cela, je peux vous répondre? Je finis en une phrase. D'accord. Donc, si tu es conscient du fait que les églises, ceux qui ont créé ces trucs-là, avaient une seule idée en tête, pour les Hébreux, Oui. comment revendiquer la terre de Canaan. Ils ont écrit un livre dans lequel ils disent que c'est Dieu qui leur a promis cette terre. Donc, c'est un livre de colonisation. Tous les récits qu'il y a dans ce livre-là ne parlent que de ça. Tous les récits avaient une seule idée en tête, pour les Hébreux, Oui. comment revendiquer la terre de Canaan. Ils ont écrit un livre dans lequel ils disent que c'est Dieu qui leur a promis cette terre. Donc, c'est un livre de colonisation. Tous les récits qu'il y a dans ce livre-là ne parlent que de ça. Tous les récits. Et des personnages, donc, qui ne sont pas historiques, dont nous avons déjà parlé ici. Salomon, son père David, Moïse, Abraham, Noé et d'autres qui ne sont pas importants. Nous savons que tous ces personnages n'ont jamais existé. Donc, si un Africain au XXIe siècle, conscient du fait que la religion nous a été amenée pour nous coloniser, et pense quand même comme Kibangu que c'est possible d'être d'être traditionnaliste et dans la religion, c'est que cet Africain est volontairement esclave. Parce que cet Africain n'est plus traditionnaliste. Il n'y a pas le syncrétisme en Afrique. Vous ne pouvez pas être traditionnaliste et chrétien, tout comme vous ne pouvez pas être juif et chrétien. Vous ne pouvez pas être juif et musulman. C'est pareil Exactement. pour nous en Afrique. C'est impossible d'être traditionnaliste et chrétien parce que vous ne pouvez pas suivre des entités opposées en même temps. Leurs entités sont des entités de secte, du désordre, du déséquilibre, de la guerre, du génocide. Les Elohim, là, tout ce que vous entendez là, tout ce qu'il y a dans la Kabbale, c'est le mal absolu. Vous ne pouvez pas travailler avec des entités du bas astral et espérer entrer dans la région supérieure. Le seul but de l'Église, et je vais le finir par là, c'était d'aller coloniser l'Europe. Quand les Romains ont récupéré le christianisme judaïque qui était les prémices les premiers dissidents au judaïsme,